Pendant l'été 2018, j'ai été témoin d'un accident du travail. L'accident a été violent mais heureusement sans conséquences. Au final, c'est la réaction de mes supérieurs qui m'a le plus affecté. J'étais encore en train de nettoyer le sang de mon collègue, à me passer en boucle ce que je venais de vivre, quand ils sont venus me voir. Ce qui m'a choqué, c'est qu'ils me demandent qui était responsable, qui avait fauté. Ils avaient peur d'avoir des problèmes. 2 ans plus tard, c'est un autre accident qui m'a marqué. Celui d'Arthur et de Vincent, tous deux décédés dans un silo à sucre à Bazancourt. J'ai pu rencontrer Fanny et Marion, leurs compagnes à l'époque. Et si cet accident a eu lieu il y a 9 ans, un premier procès il y a 2 ans, lorsque je les ai rencontrées, elles attendaient toujours d'avoir une date pour le procès en appel. Prochain arrêt, Bazancourt. J'ai reçu un coup de téléphone en milieu d'après-midi, il était à peu près 15 heures, d'un ami qui est cordiste qui m'a dit que Vincent avait eu un accident dans le silo et qu'il n'avait pas plus de renseignements pour l'instant et qu'apparemment il aurait été enseveli avec un autre cordiste. Au moment de partir de nouveau au boulot vers 18h, j'ai eu un appel de sa petite sœur en me disant Marion, il y a eu un accident, la police est venue à la maison. Du coup, j'ai demandé, elle m'a dit non, c'est un accident au boulot, il y a quelque chose qui s'est effondré, ils sont en train de le rechercher. Et donc je lui ai juste demandé depuis combien de temps c'était arrivé. Il m'a dit que c'était arrivé vers midi et demi. Et je lui ai demandé s'ils les avaient retrouvés. Et il m'a dit non. Donc en fait, j'ai quasiment tout de suite compris qu'il y avait très peu de chances qu'ils soient encore vivants. Et elle m'a rappelé en me disant écoute, oui, ils le recherchent, mais ils sont ensevelis sous des tonnes de sucre. Il est très certainement décédé, quoi. Sauf que ce jour-là, ils n'ont pas pensé à m'appeler. Et du coup, personne, même les gendarmes non plus, n'ont pas pensé à m'appeler, à me prévenir. Et c'est ma sœur qui nous a appelés, qui a vu dans les médias qu'en fait, ils étaient décédés tous les deux. Et on l'a su du coup vers 19h à peu près. Le fait qu'il n'y ait pas eu d'annonce officielle, ça t'a fait te ressentir comment? Ça, c'est quelque chose que j'ai très très mal vécu aussi parce que quand j'ai rencontré même pas je les ai appelés en fait, j'ai eu le numéro de téléphone du gendarme qui s'occupait de l'enquête et je l'ai appelé le lendemain pour lui dire voilà, écoutez, moi personne m'a prévenu, les gendarmes m'ont pas prévenu, les parents de Vincent m'ont pas prévenu, le maire m'a pas prévenu. Et là, la réponse que j'ai eue à ce moment-là, elle m'a choquée et j'ai vraiment eu du mal à l'encaisser parce qu'il m'a dit vous comprenez, on a prévenu ses parents, on peut pas prévenir tout le monde. Alors je suis désolée, mais il vivait pas avec ses parents. Ça faisait 11 ans et demi qu'on était ensemble, ça faisait 6 ans qu'on vivait ensemble. Je pense que s'il y avait une personne à prévenir, c'était quand même moi, voire même limite au moins autant que ses parents, quoi. Mais en fait, ça traverse, ça fait les deux côtés. Ouais. Donc celui de l'accident, a priori, c'est le plus grand. Le plus long en hauteur? Celui qui est derrière. Ouais, le plus haut. Après, on peut pas trop s'arrêter parce que déjà, il n'y a pas de parking public et c'est assez surveillé. Donc... Coucou,
coucou. Salut Marion, ça va, tu vas bien? Ça va? Oui, Et toi? bah oui, en repos. Alors, les vacances se sont bien passées? Oui, mouvementé, avec les enfants Ah qui ouais? n'ont pas beaucoup dormi. Ok. Vous avez repris, vous, depuis une semaine? Et ouais, nous on a Oui. décalé, on a repris depuis une semaine, mais moi j'avais pas eu de vacances. On a pris un gros week-end où on a pu aller à la montagne, mais voilà, pas plus, quoi. Et du coup, depuis ce moment où tu sais qu'il y a l'appel, il y a quoi? Il y a 2 ans. Oui, Et, et depuis, t'attends. voilà. Surtout qu'on nous annonçait le procès en appel à peu près 6 mois, 1 an après le premier procès, et donc là, on a attendu le double. Donc, il y a un moment donné, c'est un peu désespérant. On a l'impression de se sentir privé du droit à la justice, quoi. Déjà qu'on a l'impression que la justice n'est pas la même pour tout le monde, mais là c'est vraiment, enfin l'attente a été vraiment très 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 longue. Bon, l'accident, ça va faire bientôt 9 ans qu'il a eu lieu. On a attendu de nombreuses années pour avoir un premier procès qui a eu lieu. Les accusés ont fait appel. On nous avait dit dans 1 an, il y aura le procès en appel, ça devrait être rapide. Et en fait, quand on a voulu participer, quand on t'a contacté, on n'avait toujours pas de date de procès en appel et en fait, on n'en pouvait plus, quoi. Nous, en fait, le sentiment qu'on avait, c'est que il n'y a pas de justice, quoi. Et qu'on ne sait pas combien de temps encore on va patienter pour que justice soit faite et pour avoir des réponses à nos questions et pour sauver la mémoire de nos compagnons qui sont partis trop injustement, quoi. Le premier procès qu'il y a eu, on nous parle de termes techniques, hein, de stop-chute, de cordes qui n'étaient pas assez tendues. Et en fait, quand on est sorti de ce procès, moi j'en suis arrivée à douter, à me dire, mais est-ce que, oui, en effet, ils n'auraient pas dû faire ci ou faire ça? Lors du procès, à un moment donné, le procureur a demandé à un des accusés, il lui a dit, voilà, derrière vous, il y a des familles endeuillées, est-ce que vous avez quelque chose à leur dire? Et il n'a même pas daigné se retourner et il a répondu que non, il n'avait rien à dire parce que lui, il était pour rien. Mais en fait, ça devait être le 19 janvier, et on a reçu un coup de téléphone le 19 janvier, non, le 18 janvier au matin, en disant que le juge qui devait s'occuper du procès était malade et que du coup le procès allait être reporté. Reporté à quand? Et ben on l'a pas su tout de suite, on l'a su que le lendemain et il a été reporté au 21 septembre. Quand tout a commencé, est-ce que tu avais conscience ou est-ce que tu as imaginé que tout ça te prendrait autant de temps et autant d'énergie? Non. Bah, autant de temps, non, de l'énergie, je savais que ça, ils m'ont demandé, mais après l'avocat nous avait dit que ça peut prendre plusieurs années, mais on pensait pas que ça serait à ce point-là, quoi. Sauf que normalement, moi je m'étais dit 2, 3 ans, voilà, ça va être réglé, quoi. Là on est à 9 ans, oui c'est ça. Donc, sachant qu'après on n'est pas à l'abri qu'il se pourvoie en cassation, que ça reporte encore du même délai, donc 1 ou 2 ans. Donc on sait que c'est pas terminé. Le report de l'appel, ça a été difficile à encaisser parce que voilà, tout était programmé pour que ça se passe et puis c'était vraiment au dernier moment qu'on l'a appris. Là, ça a été compliqué à gérer. Après, il y a aussi des moments où je peux très bien être 6 mois sans y penser et puis vivre ma vie, quoi. Je suis pas non plus 24 heures sur 24 dessus, mais c'est vrai que le report du procès, ouais, ça a été un gros coup de massue.
T'as déjà pensé à tout laisser tomber? Ouais. Plusieurs fois ou... Hmm. Bah, au début, non. Après, au bout de quelques années, ouais. Mais après, je suis toujours rattrapée par non, faut pas. Mais puis le fait d'en discuter avec d'autres, notamment avec Marion, on se rebooste mutuellement. Mais ouais, si, j'ai déjà pensé. Je pense que même une fois que tout le côté judiciaire sera terminé, il fera encore un peu partie de ma vie, tout le temps en fait, jusqu'à la fin de ma vie. Et je rêve encore régulièrement qu'il est là, qu'il est vivant. Enfin, c'est... Je pense pas que ça va disparaître un jour. Ah, les trucs qui vont bientôt fleurir alors.